Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebrae & Co chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique et s'adresse à tout public. Il se veut être un outil de vulgarisation au service de chacun. Nous y abordons les mécanismes en jeu, le diagnostic, les traitements, les méthodes de prévention des différentes pathologies musculo-squelettiques au travers de petites histoires cliniques, des dernières recherches scientifiques et d'interviews de spécialistes. Bonjour à tous. Dans les deux précédents épisodes consacrés à la douleur chronique, nous avons distingué la douleur nociceptive, c'est-à-dire la douleur logiquement induite par une lésion, quelle qu'elle soit, de la douleur neuropathique, c'est-à-dire la douleur qui est induite par un dysfonctionnement des voies de la douleur, quel que soit le type de lésion initiale. Il est en effet crucial d'identifier le type de douleur auquel on est confronté. Est-elle donc nociceptive, signal d'alarme ponctuel, ou neuropathique, dysfonctionnement du système nerveux? Eh bien, ce diagnostic dépend en partie des éléments déjà évoqués. Il est crucial d'identifier le type de douleur auquel on est confronté. Est-elle nociceptive, c'est-à-dire encore une fois signal d'alarme ponctuel, ou neuropathique, dysfonctionnement du système nerveux? Ce diagnostic dépend en partie des éléments qu'on a déjà évoqués dans les épisodes précédents. Pour faire court, en général, une douleur qui est rare et intense, même si elle est très vive, phase hyperalgique, reste un signal d'alarme nociceptive. La douleur nociceptive, donc, répond rapidement au traitement simple habituel, allant des médicaments de type anti-inflammatoire, en passant par des manipulations vertébrales, en cas de lumbago par exemple, aux immobilisations en cas d'entorse de cheville ou de fracture non déplacée. Pour la douleur nociceptive, on peut parler de douleur de stade 0. Tout fonctionne de manière attendue, la douleur est proportionnelle à la lésion, le traitement est simple et se concentre sur la lésion et son expression symptomatique. En revanche, pour les douleurs neuropathiques, c'est toute une autre histoire. Ces douleurs sont d'une autre nature et leur traitement dépend du stade de leur évolution. Alors avec des confrères français, nous venons de publier un livre dédié à la lombalgie, disponible chez l'éditeur Elsevier, intitulé TMS, troubles musculo-squelettiques, traitement manuel scientifique. Et ce premier livre est consacré à la lombalgie, c'est-à-dire à la douleur du bas du dos. Les références seront mises en description de cet épisode. Alors lorsque nous avons écrit ce livre avec les confrères, par un souci de synthèse et d'application clinique, c'est-à-dire quelque chose qui soit pratique, utile pour les cliniciens, nous décrivons 3 stades ou 3 niveaux de douleur neuropathique. Le premier stade, donc le stade 1, la douleur neuropathique se manifeste par une augmentation de l'intensité et de la fréquence des épisodes douloureux. Si vous vous souvenez du précédent épisode, l'explication à cela est un phénomène de facilitation périphérique. Cela veut dire que le dysfonctionnement est localisé au niveau du nerf périphérique. Le système d'alarme normal du stade 0 est déréglé du fait de cette dysfonction. Dans ce stade 1, les approches thérapeutiques sont similaires à celles utilisées pour la douleur nociceptive de stade 0, combinant thérapie manuelle et autres thérapeutiques physiques. Mais on peut envisager des techniques qui vont cibler le dysfonctionnement du nerf, comme la neuromodulation percutanée ou encore la glucopuncture, qui vont viser à normaliser le fonctionnement de ce nerf périphérique. La neuromodulation percutanée est une technique qui consiste à appliquer un courant à une fréquence déterminée en fonction des effets recherchés, et ce par le biais d'une petite aiguille. En cas de douleur de stade 1, on cherche à hyperpolariser, c'est-à-dire à freiner un peu la conduction anormale du nerf en plaçant la petite aiguille près de ce nerf, et ce de manière indolore. Cela peut se faire via un guidage échographique ou en utilisant des repères anatomiques. La glucopuncture ou injection de dextrose isotonique est une méthode récente et de plus en plus utilisée en médecine physique, avec également l'intention de modérer ces douleurs de stade 1. En effet, comme on l'a vu dans le podcast précédent, en cas de douleur chronique, le nerf périphérique va exprimer à sa surface des nouveaux petits récepteurs, dits récepteurs à la capsaïcine, la substance qui donne son goût piquant au piment, et il a été démontré que le dextrose permettait de bloquer ces récepteurs exprimés en surplus et de là, de normaliser le fonctionnement du nerf. Dans le stade 2 de la douleur chronique, on rentre dans une phase d'expansion et de complexification de la douleur.
La douleur ne reste plus localisée, elle s'étend au-delà de la lésion et du territoire du nerf qui l'innerve. Ce phénomène s'appelle facilitation centrale de la douleur puisque l'amplification du message douloureux ne se joue non plus simplement au niveau du nerf, mais de la moelle épinière et du cerveau. Il y a alors apparition de nouveaux symptômes douloureux qui échappent à la distribution du nerf pour une distribution dite métamérique, c'est-à-dire répondant à une logique embryologique. La douleur peut diffuser dans plusieurs territoires de la peau, en passant par les muscles, les tendons et ce qu'on appelle le périoche, la couche externe des os. Alors pour le stade 2, le traitement est adapté aux signes cliniques observés. Par exemple, lorsqu'on a ce qu'on appelle des dermocellulalgies, c'est-à-dire des douleurs qui sont ressenties essentiellement au niveau de la peau, on peut utiliser par exemple le massage par pincée roulée, la technique de mobilisation assistée par instrument des tissus superficiels, la cryothérapie, c'est-à-dire le froid à forte intensité, ou encore les ondes de choc cutanées. L'aiguillage à sec, appelé également dry needling, associé à de l'électrostimulation ou à de l'électrolyse percutanée intratissulaire, est efficace pour les cordons myalgiques et les douleurs ténopériostées, c'est-à-dire de l'os et du tendon. En cas de douleur neuropathique impliquant le nerf lui-même, la thérapie par neuromodulation percutanée sous guidage échographique peut être employée. Ces interventions peuvent être complétées par des manipulations, des mobilisations et des exercices d'intégration motrice. Alors, après ce stade 2, le stade 3, et on parle alors de nociplastie. L'aggravation du mécanisme douloureux peut s'étendre aux structures du cerveau bombardées par des stimulations permanentes. Les douleurs ont alors tendance à diffuser au-delà des structures atteintes initialement, dépassent le territoire métamérique du stade 2 et deviennent de plus en plus permanentes. Dans ce stade 3, on observe souvent une composante psychologique et ou émotionnelle. Le patient est hypersensible, il a mal partout, les douleurs touchent d'autres parties du corps sans lien anatomique ou embryologique avec la lésion initiale. Prenons l'exemple par exemple d'un patient qui pourrait avoir des douleurs de cou chroniques et qui au stade 3 commence à avoir mal également au niveau des fesses ou au niveau du bas du dos. Plus ce mécanisme dure, plus il existe une discordance entre les douleurs initiales et le tableau clinique qui tente à se généraliser. La douleur est devenue en quelque sorte indépendante de la stimulation des récepteurs périphériques. La douleur procède essentiellement d'un dysfonctionnement au niveau du centre nerveux supérieur, dont le cortex cérébral. Ce stade 3 est donc assez complexe et nécessite une approche multidisciplinaire, combinant rééducation avec restauration fonctionnelle, qui inclut des exercices de renforcement musculaire intensif. Il peut également comprendre un soutien psychologique avec notamment des approches qu'on appelle cognitivo-comportementales, incluant par exemple les thérapies de pleine conscience, beaucoup de publications sur le sujet, et enfin des médicaments prescrits par un médecin spécialisé qui vont cibler le système nerveux central avec un effet modulateur, comme les antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, ou encore certains types d'antiépileptiques. Des études indiquent également que la stimulation transcrânienne à courant continu associée à des exercices thérapeutiques pourrait soulager les patients de stade 3. Les techniques mentionnées pour les stades précédents, stade 0, stade 1, stade 2, restent pertinentes. Il est en effet important de garder à l'esprit que ces stades peuvent se superposer et le plan de traitement doit être personnalisé selon l'évolution clinique du patient, en combinant, si nécessaire, différentes approches thérapeutiques. Voilà, j'espère qu'au travers de ces 3 épisodes consacrés à la douleur chronique, grâce aux données de la neurophysiologie, j'ai pu vous aider à comprendre la complexité de la question. On est bien loin des vieux concepts basiques comme des vertèbres ou un bassin qui se déplacerait de manière récurrente, ou encore de tendinite avec une inflammation chronique qui ne cède pas aux anti-inflammatoires. Toutes les recherches actuelles tentent à converger sur un même et unique nouveau paradigme. La douleur chronique s'explique avant tout par un dysfonctionnement du système nerveux. Ces dysfonctionnements peuvent se localiser à différents niveaux qu'il est important de tenter de situer afin de pouvoir trouver des solutions adaptées au cas par cas. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebrenco.com.